Bon bah ça y est, on est parti de chez Nick. Donc on est resté vraiment qu'une nuit au passage parce que c'est vraiment la dernière semaine. Donc on essaye de profiter et d'aller faire tout. Le problème c'est qu'on voulait aller à Tintagel comme on vous disait, mais Tintagel c'est fermé la semaine. Donc on va essayer d'aller jusqu'au Mount St Michael. Donc voilà, la copie du Mont Saint-Michel qui se trouve tout au sud. Donc là c'est parti, on a à peu près, je pense au moins 3 heures de route. Et aussi maman ne veut pas m'acheter des chips tout le temps. Donc moi j'en veux beaucoup, j'aime trop. Je voulais vous dire que regardez ici c'est assez amusant parce qu'il fait très froid. Non je rigole. Je voulais vous dire que ici ils sont tellement reconnaissants du système de santé que regardez, thank you NHS. C'est fou non? Je vais laisser vous expliquer ce que c'est NHS. Marion va vous dire. Donc du coup NHS c'est le système de santé ici. En tout cas, c'est ceux qui ont géré la crise du Covid, qui ont fait les tests et qui font aussi, quand on rentre dans un restaurant, un café ou quoi que ce soit, il y a un traçage, on doit rentrer nos noms, nos prénoms, notre plaque d'immatriculation et un numéro de téléphone comme ça. Si jamais il y a quelqu'un qui a eu le Covid et parmi les clients, le même jour que nous, ils nous contactent et tout ça. Et ici, dans ce pays, ils sont hyper reconnaissants parce que dans les hauts fenêtres, il y a écrit Thank you NHS. Des fois, il y a des banderoles qui sont mises. Des fois, là, on est dans une station-service. Des fois, il y a écrit en gros Thank you NHS. Enfin, ils sont hyper reconnaissants du travail des personnes, du personnel hospitalier en fait. Voilà, c'est vraiment très présent ici, alors que chez nous c'est plutôt on applaudit à 20h, voilà, bah là c'est plus. Tu t'es perdu en explication ou quoi? Regardez, c'est fou ici, donc comme je vous disais, les autoroutes sont complètement gratuites, sauf que du coup les aires d'autoroute se trouvent un peu accessibles dans les villes en fait, plus ou moins, en bordure de ville généralement, et du coup tout le monde a accès. Et du coup, en fait, les aires d'autoroute, tous les parkings d'ailleurs ici, hein, même les parkings de supermarchés, etc., toujours il y a écrit que vous avez un temps limité. Et les aires d'autoroute, des fois, c'est par exemple pas plus de 2 heures. Et là, par exemple, sur cette aire d'autoroute en particulier, on a le droit de rester plus. Donc je crois qu'on a 4 heures gratuites. Et si vous restez plus de 4 heures, c'est genre 5, 8 et 10 $. Si vous restez 10 $ pour rester 24 heures sur une aire d'autoroute. C'est fou de faire payer les aires d'autoroute, je trouve. Regardez, on s'est arrêté sur un autre parking là, parce qu'en fait on cherche un endroit pour dormir un peu à l'arrache parce que on s'en fout d'où on dort cette nuit, on veut juste rouler vite pour aller tout au sud. Et là par exemple on s'est arrêté sur un parking de Marks & Spencer. Et c'est fou ici, ils ont, je sais pas, ils ont quelque chose avec les parkings, je trouve ça vraiment curieux. Regardez. Hop. Je sais pas si on voit grand chose. Mais il y a écrit qu'on peut pas rester plus de 3 heures, et si on reste plus de 3 heures, on peut avoir une amende de 100 $. C'est fou, non? C'est comme si vous allez faire vos courses à Carrefour et que sur le parking de Carrefour, il y avait écrit pas plus de 3 heures, sinon vous payez 100 $. Enfin bref, on va continuer de chercher un petit coin où se poser un peu comme ça. Bon, c'est pas très glamour, mais là on en a marre de chercher, donc ça ira bien. Bon bah je crois que techniquement on n'est pas vraiment la bienvenue sur ce parking, mais bon, on va quand même rester là ce soir. Ça fait au moins, je sais pas moi, 1 heure qu'on cherche un endroit. On a fait au moins 3 lieux différents, c'est vraiment pas facile. Cette région est très compliquée. Marion, tu veux dire quelque chose ou boire? Boire. Ne me fume pas, j'ai 3 boutons de fièvre tellement que je suis fatiguée et j'ai 3 boutons de fièvre en même temps. Miss Pustule 2020. Tu peux me filmer que de ce côté parce qu'en plus ils sont tous les 3 du même côté. Tête de cactus. Il nous est arrivé une mésaventure, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, c'était extraordinairement fou. Pas du tout, mais c'était vraiment très chiant, parce que cette nuit, on a trouvé un petit parking dans une zone industrielle en fait. Mais comme vous avez vu hier soir d'ailleurs. Mais il s'est avéré qu'en fait c'était le parking d'une entreprise où les gens se lèvent excessivement tôt. Ouais, pour aller travailler. C'était le parking des employés, nous on pensait que c'était le parking des visiteurs. Et en fait, vers 5 h du matin déjà Capucine s'est réveillée. Donc voilà, donc elle nous a réveillés, voilà, on rentre pas dans les détails. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui a dû arriver 10 minutes après, qui s'est garé à côté de nous en klaxonnant. Genre bip. Alors soit il a pas fait exprès, soit c'est je suis le patron, qu'est-ce que vous faites sur mon parking, bande de zigotos. Donc voilà, après on s'est dit bon bah tant pis, on continue, on essaie de dormir. Mais là en l'espace de 20 minutes, il y a une dizaine de voitures qui arrivaient. Les employés arrivent entre 5 h et 6 h.
Et bah donc du coup on a décidé de partir parce que c'est vrai que bon, si c'est leur lieu de travail et qu'on empêche des gens de se garer, du coup on est allé se garer là où on voulait pas se garer, où c'était 3 heures maximum. Voilà, et ça fait maintenant 6 heures que nous sommes sur ce parking, parce que nous sommes arrivés à 6 heures du matin je crois. Mais comme on était complètement claqués, on s'est levé un peu tard, voilà, je pense qu'il est midi à peu près là. Et on quitte ce parking, donc on verra si on reçoit une amende de $100 ou quelque chose comme ça. Et on avait croisé un Anglais qui nous avait dit en fait, si vous êtes étranger, vous ne recevez pas l'amende. Et quand vous habitez en Angleterre, en fait, ce qui se passe, c'est que vous recevez chez vous directement une amende. Donc voilà, a priori, on n'est pas ici, donc on ne recevra rien. Ah bon, c'était bien fatigant et c'était un petit peu chiant. Je sais pas si cette histoire était vraiment extraordinaire pour vous, mais on la raconte quand même. Donc voilà. Nous venons d'arriver au mont Saint-Michael. Alors voilà, si vous êtes un petit peu déçus comme moi, je comprends. Marion m'avait vendu ça comme la copie du mont Saint-Michel. Et c'est juste un petit château sur un rocher. Il y a une vague ressemblance, hein. On peut pas le nier. Après, je connais pas l'histoire, peut-être que le gars il s'est inspiré ou je sais pas du tout, tu vois. Donc voilà, il y a une grosse averse là, donc on va attendre un petit peu et on va aller faire une petite balade sur la plage. On n'ira pas aussi loin qu'on aurait aimé, mais voilà, ça va être quand même un petit peu sympa. La marée, elle est en train de monter, c'est pour ça malheureusement on pourra pas aller jusqu'au tout près en s'approchant, mais ça reste très joli quand même, magnifique. Regardez ce coucher de soleil, comment c'est beau, c'est sublime. Et Capucine, elle était en train de jouer au milieu de la plage, et il y a une énorme vague qui est arrivée et qui a emporté tous ses jouets. Elle était pas bien. Ah, c'est magnifique, on dirait une carte postale. Mets pas tes mains au-dessus de tes yeux. Et c'est quoi le... Attends, leur chien fait caca, ils font une je crois qu'ils vont pas ramasser. Du coup, un petit truc intéressant, c'est que dans le dialecte de Cornouailles, le mont Saint-Michael, en fait, son nom, ça veut dire le rocher au milieu de la forêt. C'est ça. Parce qu'en fait, avant, c'était des plaines ici, avant la montée des eaux, et en fait, il était au milieu d'une forêt. C'est rigolo. Et il faut savoir qu'on a trouvé des souches fossilisées qu'a priori, on peut encore les voir au loin, on peut les contempler selon la marée, selon s'il y a une grosse tempête ou pas, enfin voilà. Et c'est drôle, ils ont fait cette découverte très récemment. Donc voilà, c'est une petite part d'histoire et c'est rigolo. Be careful! Be careful! Ça veut dire quoi, be careful, maman? Ça veut dire attention! Bon, on voulait aller voir un magnifique théâtre qui est, c'est un théâtre, hein, C'est ça. qui avait une vue sur la mer. En fait, l'arrondi, il a demi-arrondi et en fait, c'est comme si vous regardiez la mer, c'est magnifique. Comme c'est en hiver, c'est fermé. Donc, on est un peu embêté, donc on va continuer au bout du bout. Et avant qu'on parte, je voulais vous dire quelque chose parce que souvent dans la van life, on aime bien dire bah, vous écoutez quoi comme musique sur la route pendant ces heures de route? Alors moi, malheureusement, je n'ai pas de chance parce que la jolie, la gentille, la séduisante Marion, malheureusement, n'apprécie guère mettre trop de musique et ne nous fait pas profiter de moult musique pendant le trajet, malgré qu'on ait une petite enceinte Bluetooth. Elle ne propose jamais, donc voilà, donc des fois on en veut, on doit insister, etc. On doit batailler, on arrive à en voir un peu, mais bon, voilà, c'est assez rare. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons à peu près 5-6 CD, peut-être que 3 parce qu'il y a ceux de Capucine aussi, pour adultes. Donc voilà, donc là par exemple, pour savoir ce qu'on écoute, ça fait à peu près 3 semaines qu'il y a le même CD qui tourne, et donc nous connaissons ce CD par cœur. On les connaît tous par cœur. C'est vrai qu'on les connaît tous par cœur, mais bon, celui-là tourne depuis 3 semaines, c'est celui-là actuellement, donc je vous partage celui-là qu'on écoute actuellement, sorti directement chaud du lecteur CD. Il s'agit de Congo, ou Congos, je ne sais pas comment on dit. Un groupe un peu rock, très très sympa. Ouais, pop, rock, folk, indie, voilà. Donc voilà, je vous conseille à tous d'écouter parce qu'ils font de très bonnes chansons. J'avais découvert ça, c'est YouTube qui m'a proposé ça une fois et j'avais écouté une, j'avais trouvé sympa, deux, hop et voilà. J'avais trouvé, je m'étais acheté le CD parce que j'adorais, je trouvais ça vraiment très bien. Donc voilà, je ne vous tiens pas la jambe plus longtemps, nous y allons.
C'est parce qu'il n'y a pas de réseau que je mets pas de musique. Hein. On passe toujours dans des petits bleds où il n'y a plus de réseau, donc ton téléphone il peut pas mettre de la musique. Nenni, mais quel... Non mais et puis souvent je lis à l'arrière, donc moi la musique ça me gonfle un peu, ça m'empêche de lire correctement. Non mais voilà, et puis bon, c'est vrai que dès qu'on a du réseau, Capucine elle insiste pour mettre la Reine des Neiges, donc au bout d'un moment... Alors ça, effectivement, c'est un autre problème, c'est qu'à chaque fois qu'on dit on met une musique, Capucine souhaite participer et mettre sa musique. Ce qui est normal. Ce qui est un peu normal. Mais du coup, on essaye de faire chacun son tour, mais au bout d'un moment, elle veut plus faire chacun son tour. Après, il faut un petit peu batailler. Puis on a le droit à la Reine des Neiges. T'aimes bien écouter Let It Go? Enfin voilà. Vous savez tout sur notre ambiance musicale. Marion me dit immédiatement que je dois me dépêcher et raccrocher. Couic. Donc nous venons d'arriver au bout du bout du bout. Et c'est pas comme l'autre bout du bout. Alors je sais pas si vous vous rappelez, en fait on se trouve... regardez derrière moi. Là-bas il y a même des petits guichets genre parc Astérix où on s'arrête et on paye le parking normalement. Ça dénote un peu avec le paysage je trouve. Mais bon, on va aller faire un tour et on va essayer d'aller au bout du bout. L'été ici ça doit être bondé. Eh, c'est un truc comme un mini parc d'attractions. On se dépêche un petit peu parce qu'en fait le soleil est déjà couché. Il nous reste la luminosité d'après soleil. Donc voilà, donc on aimerait bien voir le bout du bout et faire une petite photo quand même. Regardez comment c'est drôle. Comme la dernière fois quand vous nous suivez, vous avez sans doute vu qu'il y avait un panneau New York. Et bien il y a encore le panneau New York et il y a la ville où on se trouvait à ce moment-là, John O'Groat. C'est la ville où on était. Ah, tout au bout de l'Écosse, c'est trop drôle. Le premier truc qu'on a remarqué, c'est que c'est pas le panneau original. Derrière, il y a un petit panneau qui doivent retirer l'été et qui mettent l'hiver pour quand les touristes comme nous y viennent. Mais sinon, l'été, ils le retirent et en fait, il y a un petit panneau central où vous pouvez faire une photo et vous pouvez indiquer les directions que vous souhaitez. Par exemple, si vous habitez, je sais pas moi, à Puteaux, par exemple, vous mettez Puteaux. Si vous habitez, je sais pas moi, au Mans, vous mettez Le Mans. Ou ce que vous êtes venu faire là. C'est rigolo, bah. Le Mickey Tour. On affiche New York. C'est amusant, non? On peut afficher la destination qu'on veut. Alors bien sûr, il y a deux destinations qui bougeront pas, c'est New York et le truc O'Groat, John O'Groat. Du coup, on est à Land's End, c'est magnifique là, le coucher de soleil, franchement, il vient juste de se coucher, il reste plus que les dernières lueurs. C'est vraiment trop joli, on est trop content d'être là, ça achève un petit peu le voyage parce que nous avons fait le nord le plus à l'est et là nous sommes au sud le plus à l'ouest. Donc voilà, c'est vraiment une petite boucle, la distance la plus longue qui est possible de parcourir entre deux points. Donc voilà, c'est assez extraordinaire d'avoir fait tout ça et en 4 mois, je vous cache pas que ça a été un petit peu la course. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais ce n'est pas encore fini. Je fais comme si c'était terminé, mais ce n'est pas fini. Hein, il reste encore au moins 3 jours. Wouhou, 3 jours. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans voilà. le voyage? Qu'est-ce que t'as vu? Allez, c'est pas long, hein. Dis-nous ce que t'as vu. J'ai vu une queue d'un requin qui a fait pouf, comme ça. Oui, elle a battu sa queue, elle a fait pouf. Elle voulait... Elle s'est mise sous les requins. Et voilà, c'est fini, c'est la fin de la balade. On rentre au camping-car avec la nuit. Donc c'était super sympa, c'est très joli. Mais moi je trouve que une petite note négative pour ça, là, le mini parc d'attractions. Je trouve pas que ce soit vraiment le lieu, ça dénature complètement, je trouve, la nature et la côte. Quoi. On a envie d'être tranquille, on a envie de vivre l'expérience tranquillement. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas le lieu, quoi. Ça m'a... Heureusement qu'on l'a eu pour nous tout seul et qu'on est venu hors saison, mais en été, je pense que l'expérience elle aurait été vraiment pas terrible, pour moi en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... Regardez aujourd'hui où on est. Wouh, je fais le tour de nous. On est pile sur le passage qui se trouve être le passage pour aller sur le Mount St. Michael. Donc voilà. On vous a parlé hier. Exactement, le destin a fait que nous n'avons pas trouvé de parking. Il y a des grands parkings ici qui en hiver sont gratuits et qui donnent sur la plage. Donc on s'est posé là, juste en face du mont en fait. Donc et ce matin, plus le matin parce qu'il est midi actuellement, en fait c'est la marée basse. Et du coup on en profite pour traverser. Car je pense qu'il y a à peu près 2 ou 3 heures dans la journée seulement on peut traverser.
Il y a voilà. plein de monde et c'est très sympa, il pleut pas, on a un temps plutôt clément. Exactement, c'est très sympa et c'est très rigolo. On se croirait un peu en Bretagne, non hein? Ouais, on dirait un peu le Mont-Saint-Michel. On dirait un peu, ouais. Oui, Minou? Comme vous avez dit, mais c'est Marion qui raconte mieux les histoires, blablabla, blablabla, et que vous avez été très désagréable. Et bien je vais me tourner vers Marion pour qu'elle nous raconte un peu le nom de ce coquillage qu'on voit partout finalement, parce que c'est quelque chose qu'on ignore souvent. Moi, Papa, ça s'appelle des patelles. Et voilà. Ce qu'on appelle communément le chapeau chinois, c'est une patelle. Voilà, vous penserez à moi quand vous vous baladerez sur les plages. Une patelle. alors Marion, c'est joli ou pas finalement? Moi je trouve que c'est très mignon, ouais. Ouais, ça ressemble vraiment à la Bretagne, des pierres bretonnes et tout. Ah mais regarde, il y a un escalier. Ah oui, mais il faut contourner par la mer. T'as des escaliers en Bretagne aussi? Et oui. Mais donc du coup l'hiver c'est fermé. Il y a écrit que c'est pas accessible pour les touristes. Et il y a des gens qui doivent vivre parce qu'il y a un monsieur qui vient de venir récupérer ses colis Amazon là au point retrait. Donc peut-être ils ont envie d'être un peu tranquilles l'hiver. Je t'aide? Ah mais tu l'as bien entier dans ta bouche. Tout à l'heure, mon téléphone il lui est tombé sur la tête à plat. Elle l'a retenu comme ça, à plat sur sa tête. Est-ce qu'un petit déjeuner pourrait être plus sympa que de se lever et de manger une petite choco-grenouille? Et c'est moi qui l'a acheté au Harry Potter. Oui! Bon, excusez-nous de vous déranger, on peut continuer la conversation? Regardez, je vais coller notre autocollant. Attention, c'est peut-être le dernier sans doute. Nous partons dans 2 jours. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en aura ici à Tintanel. Tintanel on dit, hein. Attention, Marion? Oui, on dit bien Tintanel. C'est Nick qui nous l'a confirmé parce que on était en train de discuter et je lui dis on va à Tintagel. Je dis Tintagel. Il me dit non, je vois pas. Après je dis mais si, King Arthur. Il me dit non, je vois pas. Après je lui dis mais si, Merlin, the wizard. Il me dit oh Merlin, Arthur, yeah, Tintanel. J'ai dit oui, voilà tout ça. Genre mon accent, ça faisait qu'on comprenait pas. Donc voilà. Quoi? Tintanel. Alors c'est quel côté? Tu nous dis même pas quel côté a gagné? C'est vrai que finalement les abonnés ont voté. Voilà, sur Instagram, on a demandé quel côté vous préfériez. Et c'est ce côté-là qui a gagné. Donc voilà. Pour combler le trou en fait au final. Exactement. On a pris toute la place des autocollants pour un seul voyage. J'imagine que vous êtes tous comme ça en train de vous dire mais on ne voit rien, Clément, s'il te plaît, sors dehors, montre-nous comment il est beau. Nous allons immédiatement faire ça. Et moi aussi, il faudrait y aller. Les amis, il faudrait y aller. Waouh, il est trop joli. Il y en a beaucoup, hein. Il est un peu de travers, non? C'est rigolo, on vient de sortir du coup de la boutique et dans le pays, en Grande-Bretagne, mais dans toute la Grande-Bretagne, ils ont des magasins caritatifs en fait. Donc là, en l'occurrence, c'était l'hospice de Cornouailles, mais ils en ont aussi des plus grandes, la recherche contre le cancer britannique, enfin toutes les associations comme ça caritatives ont leur magasin plus ou moins grand pour soutenir les associations. Donc c'est trop bien, moi j'aime bien parce que c'est du seconde main, il y a des choses en très bon état et c'est pas très cher et ça soutient les associations. Donc voilà, moi j'aime bien les brocantes et voilà, je suis ravie. Donc je trouve que c'est sympa et nous on n'a pas ça en France. On fait un de nos derniers restos. On est triste, on profite la dernière fois de la culture et de la culture culinaire, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà.
des petits scones bien sympathiques comme nous avons pris. En plus on est revenu dans le sud là, donc c'est de la clotted cream de Devonshire comme on adore. Moi j'ai pris une soupe avec des pois chiches entiers dedans et des petits pois. C'est trop rigolo. Elle est belle. Et des petits pois. Avec un toast qui a l'air si bon, ils font leur pain eux-mêmes. Et il est coloré, il a l'air trop bon. Bon, on est sorti du resto et on va se diriger vers le château. Je sais pas si on a dit ici, on a déjà tout dit en fait. Ce qui est marrant, c'est que quand on fait des restos, après c'est notre expérience, hein, je ne dis pas que c'est comme ça toujours et c'est peut-être le hasard qui a fait ça, mais tous les restos qu'on a fait dans le nord de l'Angleterre ou en Écosse, c'était rarement très bon. Enfin, c'était soit passable, on va dire, ça se mangeait, c'était pas dégoûtant, mais ou soit pas bon. Et dans le sud, là, qu'on est revenu dans le sud, ben, c'est marrant parce que je trouve que les plats sont souvent plus recherchés. Il y a plus, on voit que le cuisinier il s'est donné du mal pour essayer de trouver des recettes un peu atypiques ou ce genre de choses. Et j'avais pas l'impression que c'était comme ça dans le nord. Donc après, c'est peut-être complètement le hasard et on n'est pas tombé sur les bons restos peut-être. Et qu'on est tombé que sur des bons restos dans le sud. C'est aussi possible. Castle Closet, exhibition open. On est trempé, il pleut et en plus on est déçu parce que je crois que le château aujourd'hui il y a trop de vent et il va être fermé parce qu'il y a une petite passerelle pour monter sur l'île. Et je crois que c'est fermé. Je crois que c'est ici TK Shop. Bon, a priori il y a un petit musée qui est ouvert là-bas. Et je sais pas s'il y a des petits chemins de randonnée auxquels on peut faire le tour. Tu me prêtes un peu le parapluie toi? Ouais, bah j'ai l'impression que t'es pas trop là hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse pluie. Ça fait longtemps effectivement qu'on s'était pas retrouvé sous la pluie comme ça rappelle des souvenirs. Wouhou. Ouais, tout au nord de l'Écosse, on a l'impression d'être dans les Highlands là. Donc du coup on a essayé de se diriger vers le château. Enfin on a essayé de filouter en se disant il y aura personne, on pourra passer. Ou au moins avancer et voir quoi. Enfin moi c'est ça, Clément je suis sûre que lui voulait y aller pour de vrai. Et mais malheureusement il y avait une petite bicoque avec 3 dames qui surveillaient. C'est normal et tant mieux. Et du coup elle m'a dit que bah, demain peut-être qu'il y aura un peu moins de vent parce que nous on voulait peut-être rester jusqu'à demain matin. Mais bon si c'est pour s'entendre dire que c'est fermé demain matin et après se taper toute la route demain après-midi, voilà, donc on sait pas, on se tâte. En plus on voit pas le château. Normalement il y a une magnifique statue de Arthur avec une épée etc. Parce qu'en fait il faut savoir que le château de Tintagel c'est le château où serait né le roi Arthur dans la légende. Donc voilà. Donc on aurait bien aimé faire ça, ça aurait été un peu sympa quand même. Et puis on l'avait pas fait à l'aller, voilà, tout ça. Puis normalement c'est un endroit magnifique quand il fait beau. Ah ouais, c'est beau, c'est vraiment un rocher au milieu de la mer, en prise avec le vent, les éléments, la nature, c'est trop beau. Comme à Glenfinnan, vous vous rappelez? D'ailleurs en parlant de Glenfinnan, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu nos vidéos extraordinaires sur ce voyage que nous avons fait pendant 4 mois ici à vous diriger vers cette playlist. Si cette vidéo vous a plu, vous passerez d'excellents moments comme pour celle-ci. Ouais, ça vaut le coup, on découvre tout le Royaume-Uni. Tu dis 4 mois mais c'est même 4 mois et demi hein. J'ai dit 4 mois et 2 jours, c'était 4 mois et 3 jours. Ah oui non parce qu'avant on a commencé le voyage mais on était en France, autant pour moi. Autant pour moi, oubliez ce que j'ai dit, mais en tout cas ça vaut le coup d'œil. Si vous aimez le Royaume-Uni et les scones, allez-y parce que c'est rempli de ça. C'est rigolo quand même parce que oui, c'est vrai qu'on termine un peu sous la pluie comme ça, c'est sympa, ça rappelle tellement d'aventures. La petite île qu'on avait fait de Harry Potter là. Oh là là, mais elle était windy de chez windy, il y avait du vent. Et aujourd'hui on est devant l'île qui est utilisée pour faire la tombe de Dumbledore dans Harry Potter. C'est aussi l'île où il y a un professeur qui vient parler avec Harry mais j'ai pas eu le temps de regarder avant de partir. Et c'est aussi là que Hagrid met les pieds dans l'eau quand il est un peu déçu parce que son hippogriffe ou je sais plus quoi il va être Bucky va être exécuté. Oh là là, on va faire notre photo, on va y aller, c'est trop la galère. Franchement moi je pense que Marion devrait essayer de négocier en disant bah on est monté en haut, il n'y a pas vraiment beaucoup de vent. Est-ce qu'on pourrait pas passer 5 minutes vite fait comme ça quoi? C'était magnifique, c'est dommage, mais vous avez de la chance quand même parce que comme c'est un lieu ultra touristique, je vais pouvoir vous trouver quelques plans sur internet d'autres personnes qui ont déjà visité ce lieu pour que vous partagiez un peu ce moment. Il faut le faire de mon parapluie.
j'ai pas pris les bonnes chaussures, je crois. C'est beau, c'est la fête à l'escargot. Ça, c'est la cave de Merlin. T'es en train de dire ça, justement? C'est jamais aussi impressionnant à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment sublime, c'est vraiment majestueux comme c'est énorme. Je crois que la mer est en train de monter, on va se dépêcher d'aller dans la petite grotte de Merlin. Marion, on y va? Mais en fait, c'est connu comme la grotte de Merlin, je crois, parce qu'il y a eu des peintures qui ont été faites ici. En fait, c'est magnifique parce que la grotte, elle fait un trou dans la falaise, elle ressort de l'autre côté. Si je veux aller au bout, faut traverser, mais c'est mouillé, il y a de l'eau par terre, une grosse flaque d'eau et j'aurai qu'une main avec la GoPro. On va essayer de pas tomber. C'est trop beau. En fait, la grotte, elle traverse complètement l'île. Ouh, j'ai traversé. C'est trop beau. C'est trop rigolo. Je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression que la marée est en train de monter. Et je voudrais pas me retrouver bloqué. C'est un peu compliqué de traverser, il y a des grosses flaques. Faut un peu escalader sur les côtés. C'est super. C'est bon, j'ai fini. Je reviens. Ici. Ah, mais il reste, t'as vu, il reste... Ah non, c'est dans le constitution. D'accord. Oui, vraiment. Faut pas. Ce sont nos dernières courses, nos derniers instants ici. Nous prenons le bateau demain matin. Oui, on est un peu triste. Et du coup, on a acheté plein de petites choses, on a rempli le frigo avant de partir. On dit bye bye, on y va. Wouh, regardez tout ce qu'on a acheté. Alors c'est sympa parce que Attends 2 secondes. elle est un petit peu pressée, Capucine. Parce qu'en fait, on va voir quel produit finalement nous a beaucoup plu dans ce pays et allons ramener. Ouais, oui, c'est vraiment nos coups de cœur et ceux qu'on avait envie d'avoir encore un petit peu en France. Alors par Exactement. quoi tu vas commencer, Clément? Moi, je vais On commencer a par pris dire. une baguette. Wouh, ça va pas nous manquer. Hein. Alors une baguettine. Un bon petit pain Regardez blanc. ce qu'on a trouvé de très rigolo, c'est ça. Et ça, c'est très drôle parce que c'est 1 mètre de Jaffa Cake. Donc- Clément, qu'est-ce que c'est les Jaffa Cake? 1 mètre de pins en fait. Pims. Chez eux, les Pims, c'est les Jaffa Cake. Parce que Jaffa, c'est une sorte d'orange. L'orange Jaffa et cake, des gâteaux à l'orange. C'est pas trop rigolo ça? Ça, c'est plus pour rigoler parce que je trouve ça vraiment très rigolo. Il y a mes copains tout le temps, quand on fait des fêtes ou tout comme ça, ils ramènent 1 mètre de saucisson. Voilà, c'est drôle, mais je mange pas de viande. Alors voilà, pour une fois, j'ai 1 mètre de gâteau. Donc voilà, bien évidemment, j'ai pris un petit paquet de digestives. Hein. Voilà, ce genre de granola, mais moins salé, un peu meilleur quand même. Ah, moi, je sais pas, j'aime bien les granolas aussi. Donc hein. voilà, j'ai pris évidemment ça que vous n'avez jamais vu, que je n'ai acheté qu'une fois, mais je sais pas, j'avais faim, alors j'ai un peu craqué sur Ouais, une je merde. pense que, ouais. On a fait les courses au mauvais moment parce que c'est. C'est un peu sucré, Ouais, voilà. oui, je suis pas sûre que c'est ça. Je suis pas sûre que ce soit le truc à prendre avant de partir. On a pris bien évidemment mes 3 paquets, et ça c'est introuvable, on avait découvert ça aux États-Unis, il y en a 5 seulement dedans. La date de péremption est ultra courte, seulement 5 jours généralement, Ah oui. comme on vous disait. Donc voilà, j'en ai pris 3 et je les congèlerai à la maison. Donc voilà, indispensable pour la survie pendant l'hiver. Bien sûr, l'indispensable. Vous pensiez pas qu'on allait partir sans nos petits paquets de halloumi? Exactement, la Lumi, c'est, alors je sais pas en France, j'en ai jamais trouvé, peut-être ça s'importe, etc. Mais à mon avis, pas au prix qu'on le trouve ici. Donc voilà, on a pris quelques paquets d'Alumi. On n'a pas pris beaucoup. Je pensais vraiment qu'au jour on en aurait pris 10 Ouais, dans ça le coûte quand frigo. même à peu près 2,30 €, donc si on en prend 10 ou 20 tout de suite, ça fait un budget quoi. Est-ce qu'on avait une... Oui, bah, on va peut-être attendre. On a pris une méga soupe pour se souvenir du goût des soupes. Mais non. Ça c'est pour midi. Capucine, montre alors. Montre ce que tu t'es trouvé toi. Des petits reindeer cake, des cakes de reine de Noël. Et ça aussi, hein. Parce que papa il s'est pris des gâteaux, alors elle s'est pris des petits trucs. Ouais, ça c'est pas recommandé. Et on a pris des Weetabix, bien évidemment. Weetabix, je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas forcément tous les épisodes bien, qui n'ont pas encore pris le temps de tout regarder. C'est 15 épisodes sur la van life au Royaume-Uni. C'est Nick qui mange ça au petit déjeuner. C'est une très vieille céréale qui est là depuis très longtemps.
Et c'est très compact, comme ça. Mais quand vous le mettez dans votre bol, ça se dissout. Et ça fait- Voilà. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'était rigolo d'en ramener, peut-être pour faire goûter. Bien évidemment, nous avons pris aussi une dernière chose exceptionnelle. Marion va tenir la caméra. Ah oui, parce que de quoi il s'agit? Attention, hein. Là, attention. Il y a du level là, je vois ce que c'est. De l'eau de source des Highlands. Voilà, de l'eau écossaise. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo peut-être aussi. Tous les abonnés savent très bien de quoi je parle. Ce n'est pas un ananas, c'est l'emblème de l'Écosse, le chardon. On va pas bien. Donc voilà, nous avons ramené de l'eau de source, voilà, histoire de bien s'hydrater avec ce pays que nous avons tant apprécié. Donc, je vous ai parlé il y a quelques instants de mon sublime hamburger, mais je viens de me rendre compte en fait que depuis que je vous avais présenté cette sublime recette, vous êtes surtout sans doute, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dû retourner en arrière. Il y a presque 2000 nouveaux abonnés depuis, voire plus, je ne sais pas exactement. Donc voilà, donc je vous partage ma recette de mon exceptionnel sandwich, le préféré que j'avais un peu élaboré aux États-Unis, qu'on y avait été en découvrant ces super pains. Voilà, c'est eux qui font mes 80% de la recette. Donc voilà, donc en fait ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez un œuf, le bagel, ça peut se faire avec du pain normal mais c'est beaucoup moins bon. Enfin des pains de mie normal. Vous avez aussi un avocat, et en théorie il faut de la crème, genre de la crème fraîche ou quelque chose comme ça. Là je n'ai pas, donc ce sera mayonnaise, ça remplace un petit peu, ce n'est pas aussi bon mais voilà. Donc vous mettez rapidement, alors Marion est en train de grignoter derrière, alors hein. Ah bah Ça parce qu'on est en filme plein un peu milieu travers. on est en plein milieu du repas, il me dit Ah oui, non, filme-moi. mais il faut que je montre moi cette petite recette, ma recette que j'ai inventée. Vous mettez votre fromage, par-dessus vous mettez votre œuf, qui a mal été cuit pour ce coup, c'est pas très grave. Par-dessus, je n'ai qu'un reste d'avocat, mais tout va mal dans cette vidéo. Vous mettez votre petit avocat, voilà comme ça. Vous disposez de manière jolie dans l'idéal. Ne filmez pas de trop près, c'est pas très joli. Hop. Oh, t'es méchant avec toi, cette petite fleur d'avocat est très belle. Voilà. Ensuite, vous pouvez décaler sur l'assiette éventuellement. On retire tout ça, hop. Pif paf, hop. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met de la mayonnaise, malheureusement, je n'ai que ça. Je sais, en plus, c'est de la mayonnaise anglaise, alors c'est pas vraiment de la mayonnaise. Hop. Ah, on en met beaucoup apparemment. T'as pété, Marion? On n'a pas pété. J'en mets pas beaucoup. Et donc, voilà, vous refermez votre sandwich et vous avez là l'un des meilleurs sandwichs au monde. Si je peux me permettre, c'est meilleur avec du poivre quand même l'œuf, parce que sinon c'est un peu fado et moi perso même. Voilà, certains, j'avais parlé aussi de mettre du citron dans l'avocat, ce genre de choses, ça se sublime, ça, voilà, c'est pas une recette figée dans le temps, hein. Bien sûr elle peut s'agrémenter au fur et à mesure de la vie. Papa. Oui. Ben, est-ce que tu peux me couper un bout de ton sandwich? Tellement il est bon, même les enfants en raffolent. Qui veut goûter un petit rouleau? Wouh. Arrête, mais t'as même pas fini le tien, tu me rends celui-là. Tu veux lequel? Ah oui, c'est joli, oui. On refait. Eh, regardez là-bas. Bon, cette fois, personne n'y touche. Sauf si par exemple on voit oh, un truc trop bien là-bas, regardez. Mais regardez. Et voilà, la semaine se termine ici. C'était nos derniers moments ici au Royaume-Uni. Donc voilà, on est arrivé au ferry. On a l'autorisation de dormir en fait. Là il y a des petits panneaux, si un jour vous venez, on est à Portsmouth. Et il y a des petits panneaux qui nous autorisent à dormir là. Donc voilà, on avait fait toute notre traversée à Douvres parce que c'est beaucoup moins cher. Et il y a beaucoup moins de bateaux. Là ça va être à peu près 6 heures je crois de bateau. Donc voilà, pour environ 200-300 €. Enfin bref, voilà, on est très content d'avoir fait ce voyage. Et bah, pour le moment ça s'arrête là, mais on se retrouve la semaine prochaine pour partager avec vous notre traversée et notre arrivée en France après tous ces mois. Et bah, effectivement il y aura moins de vidéos d'aventure entre guillemets, mais ça sera temps de faire des vidéos un peu plus sur le bricolage, sur ce qui a réparé dans le camping-car, sur un partage d'expérience finalement. Donc voilà,
J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous nous découvrez sur cette vidéo, à aller voir toute la playlist où on a partagé toute cette expérience de 4 mois au Royaume-Uni. Donc voilà, plein de moments exceptionnels et bien sympathiques. Donc voilà, bon je vous dis à la semaine prochaine pour voir un petit peu cette traversée, comment ça s'est passé. Tchou!